Ici, nous voulons fabriquer notre jus de vermis et de lombricompost. En théorie, nous avons indiqué le rôle du jus et de lombricompost pour l'agriculture. Ici, nous allons passer dans la fabrication. Et pour fabriquer cela, nous avons besoin d'un seau avec robinet. Et il faudrait s'assurer à mettre ici là, à l'intérieur, un tissu qui va pouvoir filtrer le contenu pour que ça ne puisse pas être bouché. Donc on met un tissu ici, ça peut être un tissu de moustiquaire ou bien un tissu qui laisse passer le filtre. Et maintenant pour ce jus de lombricompost, nous avons besoin donc des vers de terre, comme vous pouvez le voir ici sur ce dispositif là. Nous avons donc des vers de terre. Et ce que nous voulons fabriquer, c'est un habitat favorable au développement des vers de terre pour qu'ils puissent donner un jus riche en engrais et riche aussi en micro-organismes qui vont protéger nos cultures. Pour cela, on a besoin de la paille. Cette paille peut être sèche et humide, il n'y a pas de problème. Les feuilles mortes, il faudra enlever des feuilles vertes comme ceci parce que ce n'est pas bon pour le développement donc du jus des vers de terre. Et on a besoin de la terre riche ou encore on peut aussi prendre le compost qui est déjà mûr. S'il vous plaît, il faudrait éviter d'utiliser les déjections animales parce que cela peut chauffer et ça va donc détruire les vers de terre. Alors, comment est-ce que nous allons procéder pour la fabrication du jus de vermicompost? La première étape est de mettre en place des pailles. Et ces différentes pailles qui ont été découpées au préalable. Et lorsqu'elle est découpée, on met la paille juste dépasse la hauteur du robinet. Parce que c'est le rôle de filtre. Une fois qu'on a versé une certaine quantité de paille, on verse aussi ici des feuilles mortes. Et comme j'ai indiqué, éviter les feuilles qui sont vertes parce que ça ne permet pas le développement donc, du jus de vermicompost. Et une fois cela fait, on va donc procéder à verser donc de la terre riche. Puisque comme je l'ai dit, on est en train de construire un abri pour les cultures, pour les vers de terre. Et vous allez remarquer, on a pris donc une terre riche qui a déjà même certaines vers de terre à l'intérieur. Et on va donc créer un petit trou où on va insérer ces vers de terre. Et on peut installer donc une bonne quantité de vers de terre, environ demi ou 1 kg de ces vers de terre dans notre dispositif. Et une fois cela fait, on peut encore recouvrir avec un peu de feuilles. Et une fois qu'on recouvre donc avec la feuille, ici il faudra éviter de couvrir les vers de terre avec le couvercle parce que ils ont besoin d'air pour pouvoir décomposer la matière et donner le liquide dont on a besoin. Donc avant de verser, mettre en place dans de finir la composition de jus de vermicompost, on peut donc mettre au-dessus un tissu qui va empêcher à ce que les ravageurs externes puissent venir attaquer cela et attacher ce tissu là. Bon, avant aussi de mettre en place ce tissu, on peut donc verser de l'eau. Il faudrait se rappeler qu'on va verser de l'eau de telle sorte que le récipient ne soit pas inondé parce que si le récipient est inondé d'eau, les vers de terre ne pourront pas se développer. On va verser donc une quantité d'eau en fonction du dispositif. Vous allez verser en voyant, en mesurant. Mais si vous vous rendez compte que vous avez versé suffisamment de l'eau et qu'elle a commencé à inonder, en ce moment-là, il faudra augmenter de la terre, augmenter encore un peu de paille pour que les vers de terre puissent véritablement vivre. Il faudrait juste que le milieu ne soit pas sec, humide, pour permettre à ce que les vers de terre puissent se développer. Et une fois que vous allez faire cela, vous allez donc laisser le récipient, laisser le dispositif à l'ombre pendant 10 jours avant de commencer la collecte du jus de vermicompost. Une fois que nous avons fini donc la fabrication, nous allons venir donc attacher le dispositif comme vous voyez là pour permettre à ce que les vers de terre puissent vivre normalement et laisser donc le dispositif une fois couvert, passer donc à la fermentation. Nous allons laisser après 10 jours de fermentation,
nous allons venir ouvrir le robinet ici, prélever le liquide qu'on aura besoin. Et si vous ouvrez le robinet, vous prélevez par exemple 2 à 3 litres de jus de vermicompost, il faudra venir remplacer avec 2 ou 3 litres de jus de vermicompost. Et une fois qu'on a prélevé donc le jus de vermicompost, comment est-ce qu'on l'utilise pour les cultures? On prend 1 litre de ce jus de vermicompost que l'on verse dans 10 litres d'eau et on pulvérise sur les cultures. Le jus de vermicompost a 2 rôles. Le premier rôle, c'est de pouvoir apporter donc des éléments fertilisants pour les cultures. Et le deuxième rôle, c'est apporter les micro-organismes aux éléments pour renforcer leur système immunitaire et empêcher l'attaque des ravageurs. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine vidéo pour la suite sur la fabrication et l'utilisation des engrais et autres micro-organismes pour le développement de l'agriculture biologique.